vaccination, c'est de là qu'ils vont profiter à bien trouver. L'enfant est très émancié, même pour l'instant, il reste toujours fragile. Ça nous pose beaucoup de soucis à récupérer des enfants qui arrivent dans des états très avancés comme celui-là. C'est une année exceptionnelle et grave. À partir du mois de mars, nous étions à 200% de taux d'occupation. Et pour cela, nous avons eu à rajouter 2 tentes. Ngouri, à 3 heures au nord de N'Djamena, la capitale du Tchad. Ici, on soigne des enfants en situation de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus grave de la maladie. Ces enfants sont 3 fois plus nombreux qu'en 2021, à la même période. En cause, la crise climatique. Les récoltes sont très mauvaises et il n'a même pas plu l'année dernière. Je crois que les gens ont labouré, mais ils n'ont pas vraiment récolté. Mais aussi la guerre en Europe. Thousands of kilometers away from here, Ukraine, destabilizing Africa food security. Le Tchad subit de plein fouet la hausse des prix alimentaires. Face à l'urgence, une ONG teste une nouvelle méthode, à l'opposé de certains principes défendus depuis des années par l'OMS. Avec un enjeu, révolutionner la prise en charge d'une maladie qui tue 3 millions d'enfants chaque année dans le monde. Ali passe à la pesée. Chaque lundi, au centre de santé de son quartier, on surveille son poids, sa taille, on traque les potentiels œdèmes et on mesure le périmètre de son bras. Au niveau du PB, la première séance, c'est le 122. Et la deuxième séance, ça sera 130. Donc là, c'est bon, il est guéri? Oui, l'enfant est bon. Ali est atteint de malnutrition, une maladie qui touche 47 millions d'enfants dans le monde, dont un quart en Afrique. Pour faire face, la stratégie de l'OMS différencie 2 stades de gravité. La malnutrition aiguë modérée, la malnutrition aiguë sévère. Avec des réponses différentes. Les cas modérés reçoivent du plumpy soup, une purée à base de maïs. Les cas sévères reçoivent du plumpy nut, une pâte alimentaire très calorique à base d'arachide. Mais cette stratégie montre ses limites. Selon cette étude, réalisée dans 21 pays, moins de 40% des enfants atteints de malnutrition sévère sont correctement pris en charge. Raison principale, le manque d'information des parents, le coût des traitements et la complexité des programmes de dépistage. Alors, depuis 2006, plusieurs ONG testent une nouvelle approche, beaucoup plus simple, avec des résultats très prometteurs. C'est la 2e visite de Zahra, 14 mois. Depuis son admission, elle a pris 1 kilo. Mais c'est un autre critère qui va déterminer si elle peut sortir du programme. Son tour de bras. Celui de Zahra n'a pas bougé depuis 1 semaine. Il reste trop petit. Le docteur Moussa Sogoba aimerait que cet outil de dépistage, très simple, soit adopté par toutes les mères. On va vous donner un instrument comme ça. Et vous allez bien garder chez vous. Et chaque semaine, dans votre maison, vous-même, vous allez mesurer les périmètres de votre enfant. Si c'est rouge, hein? Si c'est rouge, au centre. Si c'est jaune, au centre. Si c'est vert, il faut lui donner à manger beaucoup encore. Hein? Détecter plus précocement en intégrant les malnutris modérés, c'est la clé du modèle testé ici par l'ONG Alima, baptisé Optima. En prenant ces enfants en charge, on diminue leurs chances d'évoluer vers des formes sévères avec les complications médicales qui vont survenir. Au premier trimestre 2022, 64% des enfants admis ici étaient atteints de malnutrition, non pas sévère, mais modérée. Moins affaiblis, ils contractent moins de pathologies qui les empêchent de s'alimenter. Au Tchad, l'ONG prévoit de suivre 30 000 enfants par an pendant 3 ans. La petite Zénaba est arrivée ce matin.
épuisée, avec une otite. À la mesure brachiale, elle a perdu 3 cm par rapport à la semaine dernière. J'ai demandé à la maman, est-ce que l'enfant fait la diarrhée? Elle me dit oui, voilà, l'enfant fait la diarrhée plus de 3 fois par jour. Et c'est la diarrhée sclérose. Et l'enfant vomit aussi, effectivement. Même l'enfant a vomi ce matin 3 fois. Heureusement, Zénaba remplit le test d'appétit. Elle repartira avec un antibiotique et 17 doses de Plum Peanut. C'est l'autre grande différence avec le protocole classique. Alors que l'OMS préconise d'augmenter les quantités d'aliments thérapeutiques à mesure que l'enfant malade grossit, l'ONG Alima teste l'inverse. Elle distribue du Plum Peanut aussi aux malnutris modérés et réduit le dosage à mesure que l'état de l'enfant s'améliore. Un essai clinique mené au Burkina Faso a démontré qu'un enfant malnutri prend rapidement du poids les 2-3 premières semaines de traitement, mais que dès la 4e semaine, ce gain s'atténue. Les grosses rations semblent donc moins nécessaires par la suite pour maintenir un poids correct. Prenons le cas d'Ali, considéré comme malnutri aigu modéré. Avec le protocole standard, il n'aurait pas eu le droit au Plum Peanut. Le voilà qui repart chez lui avec ses repas de la semaine. Déjà testée en République démocratique du Congo, la méthode Optima a donné des résultats encourageants. Après 6 mois de suivi, elle a permis de prendre en charge 30% d'enfants en plus, tout en utilisant 20% d'aliments thérapeutiques en moins. Les enfants s'en sortent avec un gain de poids significativement meilleur et rechutent moins vers un nouvel épisode de malnutrition que ceux qui ont suivi le protocole habituel. C'est plus efficace et moins cher. Alors qu'en général, la prise en charge d'un enfant malnutri coûte entre 80 et 200 €, c'est environ 20% de moins avec le protocole Optima. Reste un enjeu de taille, convaincre les communautés de suivre le protocole, alors qu'au Tchad, 5,3 millions de personnes souffrent de la faim. Une fois que vous avez les Plum Peanut et également Plum, il ne faut pas donner ça, vendre au marché, ou bien faire des tontines avec ça, ou bien donner ça au papa. À Ngouri, comme dans tout le pays, la prochaine saison des pluies déterminera la situation alimentaire de millions de familles. Je n'ai plus du tout de réserve. Il n'y a plus rien des récoltes. Si mon mari ramène 500 ou 1000 francs ce soir, on pourra acheter. Mais parfois, nous ne mangeons pas. Cette année, c'est vraiment plus dur. C'est au jour le jour.